Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président en exercice de l'Union africaine qui poursuit sa visite d'État en France, a eu ce matin des entretiens avec François Hollande élargis aux membres des deux délégations mauritaniennes et françaises. Les discussions portaient sur les enjeux de sécurité sur le continent africain. Au sujet du Mali, les deux chefs d'État ont salué les efforts de médiation engagés pour parvenir à la réconciliation au nord du pays dans le respect de l'unité du Mali. Concernant la République centrafricaine, ils se sont réjouis du déploiement récent d'une mission de l'ONU qui a succédé à la mission de l'Union africaine le 15 septembre dernier. François Hollande a salué la disponibilité de la Mauritanie à déployer un contingent au sein de cette mission afin de protéger les civils encore menacés en RCA. S'agissant de la Libye, ils ont rappelé leur très forte inquiétude face à l'instabilité sécuritaire et politique du pays et marqué leur volonté de continuer à plaider pour une implication plus forte de la communauté internationale et des Nations Unies en soutien aux autorités légitimes de Libye. Enfin, les deux chefs d'État ont marqué leur préoccupation face à l'épidémie du virus Ebola et appelé à une amplification de la mobilisation afin d'éviter une expansion de cette épidémie dans de nouveaux pays. Au plan bilatéral, les deux présidents ont convenu de poursuivre leurs efforts pour développer les échanges et les investissements, en particulier dans les secteurs de l'énergie et de l'aménagement urbain. Le président de la République avait été accueilli ce matin sur le perron de l'Élysée par son homologue français François Hollande. Les deux chefs d'État ont ensuite passé en revue un détachement militaire venu rendre les honneurs. Davantage la coopération bilatérale et multilatérale. Ici, dans notre pays, la ministre de l'Élevage, Dr Fatma Habib, qui se trouve en Assaba, a effectué une visite à la ferme de Kankossa pour l'insémination artificielle des bovins. Cette ferme compte actuellement 250 vaches inséminées, dont 150 gestantes. Hier soir, la ministre avait tenu à Alleg une réunion avec les éleveurs du Brakna, dans laquelle elle a détaillé les réalisations accomplies dans le secteur au cours du premier mandat du président de la République et qui portent essentiellement sur les infrastructures, la création des fermes d'insémination et la préservation de la santé animale. Ce sera tout pour ce flash. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout à l'heure à 20h30, Inch'Allah.